Une scène habituelle à la station Gare de Lyon. Un RER bloqué à quai en pleine heure de pointe du matin. Des messages d'information inaudibles et des usagers fatalistes. Qu'est-ce qui se passe, madame? Moi, je ne sais pas, justement. Le problème, il est là. J'entends rien mais je crois qu'il n'y a pas de... Ça marche plus. Voilà, c'est la galère. Réaction en chaîne. L'arrêt forcé en gare et la cohue ont provoqué un autre incident, un malaise. Heureusement, la victime n'est plus dans le wagon. Pas de retard supplémentaire pour cette fois-ci. Mais les dysfonctionnements de la ligne A n'affectent pas que les gares de la capitale. À Bussy-Saint-Georges, cité dortoir de l'Est parisien, certains usagers sont passés à l'offensive et font signer des pétitions pour que cela change. Mais c'est une goutte d'eau face à un tel monstre. Affublé du titre de ligne la plus fréquentée du monde, le RER A, c'est 75 communes traversées et 280 millions de passagers par an. Le réseau est en permanence au bord de la saturation. Même ici, 3 stations seulement après le départ de la rame. Oui, il n'y a pas de place assise. Voilà. En 10 ans, Patrick Legris a constaté une nette dégradation. Sur cette branche en particulier entre Marne-la-Vallée et Paris. Le nombre de voyageurs a augmenté de 37% depuis 1997. Le problème, c'est que les gens ont généralement leur travail sur l'ouest de Paris, en particulier vers le secteur de la Défense, et habitent plutôt sur le secteur est, qui est en pleine expansion, en pleine urbanisation. Donc il y a une densification de l'urbanisation à l'est. Les gens prennent leur RER, mais le problème, c'est qu'au bout d'un moment, au lieu de respecter les horaires prévus initialement, on n'y est plus du tout. Gare de Lyon, je devrais mettre 35 minutes pour faire Bussy-Gare de Lyon. J'en mets au moins 50, voire ça peut aller jusqu'à 1h20. Pendant les heures de pointe, en trafic normal, il y a à peu près un train toutes les 2 minutes dans le tronçon parisien. Un casse-tête à réguler, nous explique le responsable du poste de contrôle de la ligne A. Sur ce graphique de marche des trains, chaque trait représente un RER en roulage. Vers 5 heures, tout va bien. Après, cela se complique sérieusement. Alors, aux heures de pointe, on se rend compte petit à petit que... voilà, et l'heure de pointe la plus chargée, qui est 8h, 9h, on se retrouve donc avec environ ces 65 trains qui sont simultanément sur la ligne A du RER, et on voit bien l'intervalle de 2 minutes et une exploitation bien sûr très serrée. En cas d'incident sur le réseau, c'est ici au PC que remonte l'information et c'est ici que peut être organisée la première riposte. On peut dérouter un train, on peut supprimer un train, on peut sortir un train de réserve si on a un matériel de réserve et puis un conducteur de réserve. On a plein de petites solutions pour essayer de diminuer la gêne pour le voyageur. Parmi ces petites solutions aussi, les gilets jaunes. Au Japon, on les appellerait des pousseurs, mais pas à Paris. Ici, on dit agents de régulation. Ils sont déployés par dizaines, un à chaque porte de chaque train, dans les gares les plus chargées de la ligne A. C'est juste de fermer les portes, votre rôle? Exactement. Et regardez voir s'il n'y a pas des portes qui clignotent, parce que sinon le conducteur ne peut pas passer, ne peut pas partir. Voilà. On a une petite vérification pour voir s'il n'y a aucune porte ne clignote. Sinon, le conducteur reste en quai et après on est en retard. Voilà. Il faut pousser un peu des fois? On ne pousse pas du tout. Non, pas du tout. Non, ils montent tout seuls comme des grands. La polémique est à présent passée sur le terrain politique. D'un côté, Nicolas Sarkozy, de l'autre, le président socialiste de la région Île-de-France, chacun faisant dans la surenchère. Mais il est temps, car les vraies solutions pour désengorger la ligne coûtent cher. La généralisation de ces trains à 2 étages, par exemple, à 10 millions d'euros pièce. Autre piste à beaucoup plus long terme, la construction d'une ligne périphérique autour de Paris qui permettrait d'éviter la capitale. Mais là, on parle de milliards d'euros.